design, c'est un métier de conception, c'est beaucoup d'attitude. Donc l'attitude est importante. Donc on peut définir un peu le design par une certaine attitude. Le design, c'est aussi un process, une manière de penser, de créer. Nous travaillons beaucoup sur ce profil-là du designer tunisien qui a un grand sentiment d'appartenance à la Tunisie et qui s'imprègne vraiment du savoir-faire local, de notre manière d'être, nous, les Tunisiens. Bonjour, bienvenue dans Existe-t-il un design Tounsi? Je m'appelle Youssef Meshmesh, je suis designer produit et dans chaque épisode, je vous emmène découvrir un designer, un architecte, un artiste ou un créatif pour parler du design tunisien. Et ensemble, nous allons traiter la question en long et en large. Notre invitée aujourd'hui est Aïcha Ben Salah, assistante permanente en design produit à l'Ested et aussi celle avec qui j'ai créé ce podcast. Ça va, très bien. أهلا وين؟ في بيرو عزيزي, dans le bureau de mon grand-père, في سكرة. Allez, tu as choisi ce lieu. Parce que ce lieu me parle beaucoup, parce que c'est ici que j'ai grandi et j'ai appris beaucoup de choses. Parce que je m'identifie beaucoup à mes grands-parents et parce que aussi, Honi, j'ai fait beaucoup de projets. J'ai beaucoup rêvé, j'ai évolué un peu ici. Ça me parle, c'est mes origines en fait. Voilà. D'accord. Tu es qui? Présente-toi professionnellement. Est-ce que tu es designer? Je suis designer de formation. J'ai fait design industriel à l'Estet lorsque l'école, donc au début de l'école de design. J'ai fait un cycle de 5 ans de design et après j'ai fait un petit cycle de recherche et directement j'ai fait de l'enseignement. Et ça fait maintenant 10 ans que je suis enseignante, donc prof de design produit plus exactement. Et je suis designer, on peut dire que je suis designer pédagogue aujourd'hui. J'utilise le design un peu pour enseigner le design. C'est un peu compliqué, mais c'est ça. On a utilisé beaucoup le terme design. Qu'est-ce que le design? C'est quoi la définition du design pour toi? Le design, c'est un peu la vie de tous les jours. C'est créer, concevoir. C'est très proche de la philosophie. Le design, c'est un métier de conception. C'est beaucoup d'attitude. Donc l'attitude est importante. Donc on peut définir un peu le design par une certaine attitude. Le design, c'est aussi un process, une manière de penser, de créer, de concevoir. C'est la discipline du projet. Et le design, c'est aussi beaucoup de responsabilités, très proche de l'art et de la philosophie. Et surtout, moi je pense que le design se définit par le fait qu'il s'adresse vraiment à l'être humain. Voilà. Et ce design-là, il existe en Tunisie? Est-ce qu'il existe un design tunisien? Je pense que oui. Aujourd'hui, en tout cas, ce que je vois moi-même à travers les ressortissants de l'école là où j'enseigne, et je pense qu'on fait un bon travail. Donc, je pense que nous travaillons beaucoup sur ce profil-là du designer tunisien qui a un grand sentiment d'appartenance à la Tunisie et qui s'imprègne vraiment du savoir-faire local, de notre manière d'être, nous, les Tunisiens. Un designer, malgré que c'est pas très connu peut-être par le grand public, aujourd'hui il existe un design tunisien, il existe un designer tunisien qui se ferait un chemin dans le monde de la création. Il est peut-être pas très médiatisé, mais je pense qu'il est là. Oui. Pourquoi on a toujours ce sentiment que le design en Tunisie, c'est un design pour une minorité et non pas, c'est pas assez propagé. On sait que l'importance du design في تونس بشوي بشوي
je sais pas, je pense que le design d'une manière générale, en tant que métier, en tant que discipline, en tant que discipline de projet, donc il est défini toujours par l'objet conçu, par le produit qui est conçu, et je pense qu'il est partout dans le monde. On l'associe vraiment à une catégorie particulière, dans la société. Parce que voilà, un objet de design, ça coûte un peu, c'est pas un objet accessible à tous. C'est ce qu'on a l'habitude de voir. Donc automatiquement, les gens se disent, voilà, c'est un design pour l'élite. Mais en réalité, je pense justement qu'en Tunisie, les designers prennent de plus en plus en considération un design accessible à tous. Je vois de plus en plus d'initiatives pour travailler, collaborer, faire des collaborations entre design et artisanat. Pour essayer de concevoir des objets ou même des services qui peuvent être accessibles et profitables à tous. Il y a de plus en plus d'initiatives de participation citoyenne, de design social. Donc, je pense que ce n'est pas... Peut-être que si on parle vraiment d'une catégorie telle que le design mobilier, je pense que c'est pour une élite. Mais le design aujourd'hui ne se définit plus uniquement à travers l'objet, le mobilier et les concept stores. Moi, je vois que le design, c'est un peu plus que ça. Ça va jusqu'à essayer de trouver des solutions dans des milieux avec des moyens locaux, dans des milieux qui ont pour résoudre des problèmes locaux avec des citoyens. Et comment on peut faire ça? Comment on peut le propager? Montrer que c'est... Je pense qu'il faut multiplier les initiatives. Il faut aussi participer vraiment à démocratiser le design à travers des initiatives, travailler, collaborer, exiger, imposer de travailler avec l'éducation nationale. C'est ce qu'on a essayé de faire à travers quelques projets, moi et des amis à moi, pour essayer d'inculquer un peu aux enfants de 10-11 ans, mais aussi aux lycéens, cet esprit du design, pour que, voilà, aujourd'hui, ils connaissent ce que c'est, ils s'en servent comme outil pour résoudre je ne veux pas dire des problèmes, mais pour évoluer dans leur environnement, dans leur vie quotidienne. Déjà, ça c'est important, donc rendre le design partout, le donner, il est trop précieux, on dit que le design est trop précieux pour le garder aux seules mains des designers, le donner à tout le monde. Et en priorité, les enfants, les lycéens, les collégiens, mais aussi les entreprises. Il faut aussi que la culture du design soit de plus en plus présente. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, qu'on le veuille ou pas, ils associent le design uniquement au produit final. Alors qu'en réalité, dans leur manière d'être, les entreprises, dans leur stratégie, dans leur manière d'opérer au sein même de l'entreprise, ils ont besoin de l'impact du design aujourd'hui pour innover, pour créer des liens entre les pour créer des liens dans l'entreprise à travers les différents secteurs en intra-entreprise. Il y a plein de choses à faire, donc les entreprises aussi devraient être sensibilisées, et c'est ce que j'essaye de faire, de quelle manière je suis un peu engagée dans ça depuis quelques années. Donc je pense que oui, voilà. Je pense que le fait que le design soit un peu partout, qu'on en parle, qu'on le médiatise et qu'on le donne plus facilement, qu'on le rende plus accessible au grand public, il pourrait être plus connu et les gens vont être familiarisés un peu et on pourrait peut-être plus parler de design en Tunisie. D'accord. Et cela n'empêche que, voilà, réellement, je vois que beaucoup d'initiatives ont eu lieu les dernières années. Je vois beaucoup de designers, de créateurs d'objets qui se sont vraiment
qui ont fait un très beau travail durant les années Edoma. Et le point commun, c'est que ces gens-là, ils s'imprègnent vraiment de nos pratiques culturelles, de notre savoir-faire tunisien, des matériaux qui existent في تونس. فما برشا des gens qui essayent de réfléchir à حاجات محلاهم لتونس. Et ça fait vraiment un plaisir, que ce soit à travers la société civile, mais aussi à travers des créateurs qui existent aujourd'hui. Voilà, des petites start-up, et aussi des produits de créateurs qui existent un peu dans les concept stores et tout ça. Donc, mais aussi dans toutes les régions de la Tunisie, on voit éclore des choses magnifiques. Peux-tu nous raconter une anecdote sur le design pour un peu comprendre la réalité du marché, voilà, une demande d'un client un peu spécifique, voilà, par rapport aux étudiants ou à la compréhension du design en général? L'anecdote, je pense, que je peux raconter, mais j'ai pas une anecdote particulière. Ma fille toujours dit, j'ai cette frustration. Et quand je parle et je m'adresse à un client, il s'adresse à moi pour du travail, j'ai l'impression qu'il associe vraiment le design vraiment uniquement à l'industrialisation, à l'aspect extérieur, et les aspects extérieurs d'un produit. Alors que moi, je suis pédagogue déjà de nature, je suis dans l'enseignement, et designer, et quand on était designer, on nous apprenait toujours à valoriser la partie conceptuelle, la philosophie du projet. Et des aspects importants auxquels je tiens vraiment dans l'enseignement du design pour véhiculer une idée. Bien sûr, la dimension faisabilité, elle est importante, mais j'ai l'impression que aujourd'hui, et même avant, quand moi j'avais un peu plus de projets dans la pratique du design, les clients sont toujours hermétiques. Pour eux, voilà, qu'est-ce que tu peux me faire en produit, en 3D, etc. Et donc ça, c'est un aspect un peu frustrant. Frustrant dans notre métier parce qu'on associe toute la démarche et la philosophie d'un projet, toute la partie rêve, la partie idéation, il y a la partie qui donne du sens à un projet et il n'intéresse pas du tout le monde de l'industrie, du business, le client en général. Donc je pense que... En gros, il réduit l'esthétisme, le rendu final, où le beau c'est bien, le beau il n'est pas uniquement dans l'aspect extérieur, le beau c'est aussi dans les caractéristiques intrinsèques de la chose, dans sa valeur, dans ce qu'elle va véhiculer, ce qu'elle peut apporter à l'être humain, à la société, comment elle a été pensée, c'est important. Donc je pense que cette situation m'a toujours mis mal à l'aise en tant que designer, créateur, et met encore mal à l'aise un peu mes étudiants. Voilà, on ne peut pas associer le design aux valeurs marchandes. On est là aussi en tant que designer pour apporter une touche de bien-être à ce monde, dans ce monde dans lequel nous vivons. On n'est pas là juste pour multiplier les objets, de part et d'autre. Un objet, plus que le fait d'être, de répondre à des besoins mercantiles, un objet, il est censé améliorer la qualité de vie sur cette terre. Donc tout l'aspect conceptuel qu'il y a derrière, il est important. Ça donne du sens. Et ça influence même les choix finaux qui sont les prises de décision au niveau de choix formels et des choix techniques aussi. Donc c'est quelque chose qui me frustre personnellement. Je peux qualifier un peu d'anecdote parce que je sais, quand je raconte ça, beaucoup de gens vont se reconnaître dans ça. D'accord. On va parler un peu du futur. Comment tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois vraiment peut-être, je sais pas, je pense vouloir être un acteur dans la démocratisation du design, que ce soit à travers les entreprises,
mais aussi beaucoup à travers les enfants, l'éducation nationale peut-être, je m'engagerai un peu plus. J'ai appris ce métier à travers de manière très spontanée. J'aime ce que je fais et je pense que c'est ce pouvoir de créer, de vouloir repenser un peu notre environnement, l'améliorer, le rendre meilleur. C'est vraiment une approche qui devrait être enseignée à l'école primaire, donnée aux collégiens, pourquoi pas au bac. On pourrait avoir une section design. J'aimerais participer à un projet dans ce sens, mais aussi dans les entreprises, d'une manière générale. Et dans 10 ans? Dans 10 ans, je continuerai à faire la même chose, peut-être un peu plus proche de la nature. Je ferai peut-être du design et à la ferme, d'une autre manière, avec les mains, un peu plus, parce que voilà, avec l'âge, j'ai l'impression que je me rapproche un peu plus de la matière et des matériaux, de la nature, de la ferme, de la vie simple. Peut-être que je continuerai encore à vouloir démocratiser et vulgariser le design, parce que c'est vraiment un haja qui me parle beaucoup. Mais peut-être je le ferai aussi de manière plus spontanée dans le cadre de ma vie quotidienne. Pour conclure, qui est Aïcha Ben Saleh? Je suis une maman de 2 enfants, une épouse d'un gentil mari. Et je suis un peu le designer de la famille parce que voilà, c'est moi à qui on s'adresse lorsqu'il s'agit de créativité, de trouver une idée, de débloquer une situation. Donc avec mes enfants aussi, j'apporte beaucoup l'éducation de mes gosses avec le design. Donc du coup, beaucoup de remises en question. Je m'intéresse beaucoup à la créativité des enfants. J'aimerais laisser un impact de par mon métier un peu dans l'éducation de mes enfants. Merci beaucoup Aïcha. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un petit commentaire. Ça permettra au podcast d'être mieux référencé. Vous pouvez aussi écouter la version audio sur SoundCloud et la plateforme de podcast Apple. Rejoignez-moi sur l'Instagram Design Tounsi, c'est là où je suis le plus actif. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci et à très bientôt.